Nous sommes vendredi 20 février 2026, troisième jour de Ramadan, 3 jours seulement, et déjà, quelque chose s'est joué dans l'invisible. Certains cœurs ont fondu dès la première nuit, dès la première prosternation, dès la première faim ressentie pour Allah. D'autres ont commencé fort, puis l'élan s'est légèrement affaibli. C'est humain. Mais aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire pour rester dans l'hésitation. Aujourd'hui n'est pas un simple vendredi qui passe dans le calendrier. C'est un vendredi de Ramadan, une rencontre entre le meilleur jour de la semaine et le meilleur mois de l'année. Une convergence de miséricorde, une ouverture céleste, une invitation silencieuse adressée à ton âme. Ce vendredi 20 février 2026 n'est pas arrivé par hasard. Il a été décrété, inscrit, voulu. Et si tu es encore en vie pour le vivre, c'est que tu as été choisi pour une opportunité supplémentaire. Combien ont accueilli Ramadan l'année dernière et ne sont plus là aujourd'hui? Combien auraient donné tout ce qu'ils possédaient pour respirer encore une seule journée de jeûne, pour prononcer un seul Astaghfirullah, pour se tenir debout dans une seule unité de prière nocturne? Toi, tu es là. Tu respires, tu jeûnes, tu entends ce rappel. Cela seul est une miséricorde immense. Le vendredi est le jour le plus noble sur lequel le soleil s'est levé. C'est un jour où les destins s'écrivent, où les invocations trouvent une réponse, où il existe une heure cachée que beaucoup cherchent sans l'avoir passée. Et aujourd'hui, ce vendredi se trouve au cœur du Ramadan. Ce n'est pas seulement une coïncidence de date, c'est une intensification de lumière. Ramadan est le mois où les portes du paradis sont ouvertes, où les portes de l'enfer sont fermées, où les démons sont enchaînés. Le vendredi est le jour où il existe une heure d'exaucement. Combine les deux, et tu te retrouves face à un moment qui peut transformer une vie entière. Mais la transformation ne vient pas toute seule. Elle ne s'impose pas. Elle attend ton intention. Elle attend ta décision intérieure. Elle attend que ton cœur se réveille vraiment. 3 jours se sont écoulés. Les 2 premiers jours portant souvent l'enthousiasme collectif. Les messages circulent, les intentions sont fraîches, la motivation est élevée. Mais le 3e jour est différent. C'est le moment où l'âme commence à être testée. La faim est plus réelle. La fatigue se fait sentir. Les habitudes anciennes tentent de revenir. C'est ici que la sincérité se distingue de l'émotion passagère. Ramadan n'est pas un événement social. Ce n'est pas un simple changement d'horaire. C'est un processus de purification. Et la purification commence quand l'effort devient réel. Ce vendredi 20 février 2026 est peut-être le jour où tu dois décider si ton Ramadan sera superficiel ou transformateur. Est-ce que tu vas simplement t'abstenir de nourriture et de boissons, ou vas-tu aussi t'abstenir de colère, de médisance, de négligence, de regards interdits, de paroles inutiles? Le jeûne du corps est visible. Le jeûne du cœur est invisible. Et c'est ce second jeûne qui élève réellement. Sur lumière de la Sunna, nous ne cherchons pas à remplir ton esprit d'informations. Nous cherchons à réveiller ton intérieur. La Sunna n'est pas une théorie. C'est une lumière pratique. C'est un comportement. C'est une douceur dans la parole. C'est une patience dans l'épreuve. C'est une constance dans l'adoration même quand personne ne regarde. Ce vendredi en Ramadan est une école condensée de cette lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, multipliait les invocations le vendredi. Il intensifiait ses actes d'adoration pendant Ramadan. Il recherchait la proximité d'Allah avec constance. Et toi, aujourd'hui, tu as la possibilité d'imiter ne serait-ce qu'une fraction de cet effort. Une fraction peut suffire à changer ton destin si elle est sincère. Imagine un instant que ce jour soit inscrit dans ton livre d'action comme un tournant. Imagine que dans des années, lorsque tu repenseras à ton cheminement, tu te dises « c'est ce vendredi-là que j'ai décidé de changer ».
Pas un lundi spectaculaire, pas une nuit particulière annoncée, mais un vendredi, 3e jour de Ramadan, où ton cœur a cessé d'être distrait. Les grandes transformations spirituelles ne font pas de bruit. Elles commencent par une intention silencieuse, une larme discrète, un repentir sincère, une invocation répétée avec présence. Et ce vendredi contient une heure d'exaucement, une heure que personne ne peut identifier avec certitude. Elle peut se cacher dans la dernière partie de l'après-midi, dans un moment entre deux prières, dans une seconde où ton cœur est totalement sincère. Si tu la manques par distraction, elle passe. Si tu la saisis avec foi, elle peut ouvrir des portes que tu pensais scellées pour toujours. Peut-être portes-tu un souci que personne ne connaît. Peut-être as-tu une épreuve silencieuse, une dette, une maladie, une tristesse intérieure, une faute passée qui te pèse encore. Ramadan est le mois du pardon. Le vendredi est le jour des invocations. Ce 20 février 2026 peut être le moment où tu déposes tout cela devant Allah avec une humilité totale. Pas une demande mécanique, pas une parole répétée sans conscience, mais une supplication qui sort d'un cœur conscient de sa dépendance. Tu n'as pas besoin de discours complexes, tu as besoin de sincérité. Allah ne regarde pas la longueur de tes phrases, il regarde l'état de ton cœur. 3e jour. Ce chiffre semble petit, mais il marque déjà une direction. Soit tu construis une habitude solide, soit tu laisses la routine t'engloutir. Les premiers jours de Ramadan posent les fondations. Si aujourd'hui tu renforces ton intention, les jours suivants seront plus lumineux. Si aujourd'hui tu te relâches, la pente devient plus facile à descendre qu'à remonter. C'est pour cela que ce vendredi est stratégique. Il vient stabiliser ton Ramadan. Il vient réaligner ton cœur. Il vient te rappeler que tu ne jeûnes pas pour la tradition, ni pour la famille, ni pour l'apparence. Tu jeûnes pour Allah seul. Et cette exclusivité donne une puissance immense à tes actes. Les portes du ciel sont ouvertes en Ramadan. Cela signifie que les opportunités sont multipliées. Mais une porte ouverte ne te force pas à entrer. Tu dois avancer, tu dois choisir, tu dois frapper par l'invocation, entrer par la prière, rester par la constance. Le vendredi ajoute une intensité particulière. Une heure où toute demande sincère est accueillie. Imagine si aujourd'hui, à un moment précis que tu ignores, ton invocation correspond exactement à cette heure. Imagine si ce simple vendredi devenait le jour où Allah décide d'alléger ton fardeau, d'élever ton rang, d'effacer un péché ancien, de préparer pour toi un bien que tu n'as même pas imaginé. Tout cela peut se jouer dans un instant. Ton cœur doit se réveiller aujourd'hui, pas demain, pas à la dernière nuit de Ramadan seulement. Beaucoup attendent les 10 dernières nuits pour s'investir réellement, mais les cœurs intelligents commencent dès maintenant. Le 3e jour peut sembler précoce, mais il est décisif. Il détermine ton rythme, il détermine ton sérieux, il détermine si tu seras constant ou intermittent. Et la constance, même petite, est plus aimée d'Allah que les élans spectaculaires suivis d'abandon. Regarde ce vendredi comme un miroir. Il reflète ton état intérieur. Es-tu présent ou distrait? Reconnaissant ou insatisfait? Sincère ou hésitant? Ramadan est une miséricorde, mais il est aussi une révélation. Il révèle nos priorités. Il révèle ce que nous aimons réellement. Si ton téléphone reçoit plus d'attention que ton Coran, Ramadan te le montre. Si tes conversations occupent plus de place que tes invocations, Ramadan te le montre. Ce vendredi t'offre la chance de rééquilibrer, de corriger, de revenir. Peut-être que dans l'invisible, ce jour est plus important que tu ne l'imagines. Peut-être qu'Allah a décrété que ce vendredi serait un point de bascule pour certains cœurs. Peut-être que le tien en fait partie. Mais le réveil ne se force pas de l'extérieur. Il vient d'une décision intime.
Une décision prise maintenant, en cet instant précis, de vivre ce vendredi pleinement, de multiplier les invocations, de protéger ta langue, de remplir ton jeûne de sens, de transformer la faim en rappel, la fatigue en patience, l'attente du Maghrib en espoir. Nous sommes vendredi 20 février 2026, troisième jour de Ramadan. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est un rendez-vous, un moment écrit avant ta naissance, une opportunité qui ne reviendra jamais sous cette forme exacte. Tu ne revivras jamais ce même vendredi, dans ce même Ramadan, avec ce même âge, ces mêmes circonstances. Il est unique. Et peut-être que sa valeur réelle ne se révélera qu'au jour où chaque action sera exposée. Alors aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche, avant que l'heure cachée ne passe, avant que la fatigue ne t'emporte, décide que ton cœur sera présent. Décide que ton vendredi sera vivant. Décide que ton troisième jour de Ramadan sera le début d'un changement réel. Parce que parfois, toute une vie bascule, dans un seul jour vécu avec sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Ce n'est pas une simple préférence symbolique. Ce n'est pas une tradition culturelle. C'est une vérité spirituelle profonde. Le vendredi n'est pas seulement un jour de la semaine. C'est un jour chargé d'histoires célestes, de décrets divins, de moments décisifs pour l'humanité. C'est le jour où notre père Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis, le jour où il en fut sorti. Et c'est également un vendredi que l'heure se lèvera. Le commencement et la fin de l'histoire humaine sont liés à ce jour. Cela seul devrait suffire à faire trembler nos cœurs chaque fois que le vendredi arrive. Lorsque le soleil se lève le vendredi, il ne se lève pas comme les autres jours. Il éclaire un jour qui a été choisi, honoré, élevé au-dessus des autres. Les anges se tiennent aux portes des mosquées, inscrivant les noms de ceux qui viennent pour la prière. Les invocations ont une valeur particulière. Il existe une heure cachée, un instant précis durant lequel aucune supplication sincère n'est rejetée. C'est un jour de rassemblement, un jour de rappel, un jour où la communauté se tient épaule contre épaule pour écouter le rappel et revenir à Allah. Le vendredi est un rendez-vous hebdomadaire avec la miséricorde. Alors imagine maintenant, si chaque vendredi est immense, que dire d'un vendredi en plein Ramadan? Que dire d'un vendredi qui tombe au troisième jour du mois le plus béni de l'année? Ce n'est plus seulement la noblesse d'un jour. C'est la rencontre de deux océans de miséricorde. Ramadan est le mois où le Coran a été révélé, le mois où les portes du paradis sont ouvertes, le mois où les portes de l'enfer sont fermées, le mois où les démons sont enchaînés. C'est le mois du pardon, du repentir, de la purification intérieure. Et quand ce mois rencontre le meilleur jour de la semaine, la valeur spirituelle est multipliée d'une manière que seul Allah peut mesurer. Un vendredi en Ramadan n'est pas une simple addition de bénédictions, c'est une multiplication. Chaque prière prend une profondeur particulière. Chaque invocation monte avec plus d'espoir. Chaque acte de bien est enveloppé d'une lumière supplémentaire. C'est un jour béni dans un mois béni, une lumière dans une lumière, une opportunité dans une opportunité. Et ce vendredi 20 février 2026 fait partie de ces moments rares où le temps semble chargé d'une intensité particulière. Ce vendredi précis ne reviendra jamais. Le 20 février 2026, troisième jour de Ramadan, est unique. Tu ne revivras jamais cette combinaison exacte, ton âge actuel, ton état actuel, tes épreuves actuelles, tes espoirs actuels, réunis dans ce vendredi particulier. Il est inscrit dans ton livre de vie comme un point précis, et peut-être qu'il sera insignifiant si tu le laisses passer comme un jour ordinaire. Mais il peut devenir immense si tu le remplis d'intention et de conscience.
Rappelle-toi que le vendredi est le jour du rappel collectif. C'est le jour où les cœurs sont invités à se rassembler, non seulement physiquement à la mosquée, mais spirituellement autour du souvenir d'Allah. Le sermon du vendredi n'est pas un discours comme les autres. C'est un rappel qui vise à réaligner les cœurs. Et en Ramadan, ce rappel tombe dans un terrain déjà préparé par le jeûne. Le jeûne adoucit le cœur. Il affaiblit les passions. Il réduit le bruit intérieur. Ainsi, le rappel du vendredi en Ramadan pénètre plus profondément. Ce jour porte aussi en lui la mémoire d'Adam alayhi salam. Le premier être humain, le premier prophète, le premier à avoir connu l'erreur et le repentir. Adam a chuté, mais il s'est repenti. Et Allah a accepté son repentir. Quel message plus puissant pour nous, surtout en Ramadan. Le vendredi nous rappelle la création, la dignité humaine, mais aussi la fragilité et la possibilité constante de revenir vers Allah. Ramadan est le mois du retour. Le vendredi est le jour du rappel. Leur rencontre est un appel direct. Reviens. Il est également rapporté qu'il existe, le vendredi, une heure durant laquelle toute invocation sincère est exaucée. Les savants ont divergé sur son moment exact, mais beaucoup penchent pour la dernière heure avant le coucher du soleil. Imagine donc ce vendredi de Ramadan, dans les dernières minutes avant le Maghrib, alors que tu jeûnes depuis l'aube, que ta faiblesse physique te rappelle ta dépendance envers Allah, et que tu lèves les mains avec humilité. Si ton invocation coïncide avec cette heure, qui peut mesurer le bien qui peut en découler? Ce vendredi 20 février 2026 n'est pas un hasard. Il n'est pas tombé au 3e jour de Ramadan par accident. Rien dans le calendrier d'Allah n'est accidentel. Chaque jour est décrété. Chaque moment est écrit. Et si tu es vivant pour assister à ce vendredi, c'est que tu as encore une porte ouverte devant toi. Peut-être une porte de pardon, peut-être une porte de guérison, peut-être une porte de subsistance, peut-être une porte de transformation intérieure. Beaucoup vivent les vendredis comme une routine. Ils se préparent pour la prière, écoutent le sermon, rentrent chez eux, et la journée se dissout dans les habitudes. Mais le croyant conscient voit au-delà de la routine. Il voit la valeur invisible. Il voit la balance des actions qui se remplit. Il voit les anges qui inscrivent. Il voit le temps comme un capital limité. Chaque vendredi est un rappel que la semaine écoulée ne reviendra jamais. Et un vendredi en Ramadan est un rappel que le mois avance, que les jours passent rapidement, que chaque instant compte. 3e jour de Ramadan. Ce chiffre semble modeste, mais il marque déjà une progression. Les premières intentions ont été posées, les premières nuits ont été vécues, les premières fins ont été ressenties. Le 3e jour est celui de la stabilité. C'est le moment où l'on décide si l'on continue avec sérieux ou si l'on retombe dans la négligence. Et qu'Allah place ce moment décisif, précisément, un vendredi est une miséricorde. Comme si le ciel te donnait un coup de pouce spirituel pour renforcer ton engagement. Un jour béni dans un mois béni. Cela signifie que la récompense est amplifiée. Les actes obligatoires sont plus aimés. Les actes surérogatoires sont multipliés. Le dhikr, la lecture du Coran, les salutations sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les invocations pour soi et pour les autres, tout prend une dimension supérieure. Ce vendredi peut être rempli de lumière si tu le choisis. Il peut être le jour où tu demandes pardon avec sincérité. Le jour où tu prends la décision d'abandonner un péché précis. Le jour où tu répares une relation brisée. Le jour où tu donnes une aumône discrète. Le jour où tu multiplies les salawats. Le jour où tu t'assieds quelques minutes seul, en silence, pour parler à ton Seigneur. Ne sous-estime pas la puissance d'un seul jour vécu avec conscience. L'histoire de nombreux croyants a basculé dans un moment précis. Une khutba entendue avec attention.
une invocation faite avec larmes, un verset compris profondément. Et souvent, ces moments se produisent dans des jours bénis. Le vendredi crée le cadre. Ramadan intensifie l'effet. Et ton cœur décide du résultat. Ce vendredi 20 février 2026 est une opportunité. Pas seulement une date, pas seulement une mention sur un calendrier. Une opportunité d'écrire quelque chose de nouveau dans ton livre d'action. Une opportunité de corriger les 2 premiers jours si tu as été négligent. Une opportunité d'intensifier si tu as déjà commencé fort. Une opportunité de demander à Allah une chose précise que tu portes en secret. Une opportunité de faire de ce jour un témoin en ta faveur. Lorsque le soleil se couchera ce vendredi, il emportera avec lui des heures qui ne reviendront jamais. La question n'est pas si le vendredi est béni, il l'est. La question est, que vas-tu en faire? Vas-tu le vivre comme un jour ordinaire, ou comme le meilleur jour de la semaine plongé dans le meilleur mois de l'année? Vas-tu laisser passer l'heure d'exaucement sans lever les mains? Ou vas-tu saisir ce moment avec une certitude totale que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes tes fautes? Le vendredi est immense. Ramadan est immense. Leur rencontre est rare et précieuse. Et ce vendredi précis, le 20 février 2026, 3e jour de Ramadan, t'est offert comme un cadeau. Un cadeau qui peut sembler discret, mais qui porte en lui la possibilité d'un changement profond, une opportunité. Et peut-être, sans que tu le saches encore, une porte ouverte vers quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines. Les 2 premiers jours de Ramadan sont souvent portés par l'élan. Il y a l'émotion du début, l'excitation spirituelle, la motivation collective. Les mosquées se remplissent, les messages de rappel circulent, les intentions sont fortes, les résolutions sont claires. On commence avec énergie. On se dit, cette année sera différente. On promet de lire davantage de Coran, de prier plus longtemps, de mieux contrôler sa langue, de se rapprocher réellement d'Allah. Les 2 premiers jours sont souvent enveloppés par cette dynamique positive. L'âme est stimulée par la nouveauté. Le cœur est touché par l'atmosphère. La fin elle-même semble porteuse de sens. Mais le 3e jour, quelque chose change. La fatigue commence à apparaître. Le corps ressent la privation. Le sommeil est parfois perturbé. L'enthousiasme initial se stabilise. L'émotion laisse place à la réalité. Et c'est ici que le test commence vraiment. Parce que la valeur d'une adoration ne réside pas seulement dans son commencement, mais dans sa continuité. Commencer est facile quand l'émotion est forte. Continuer quand l'émotion diminue, voilà le vrai signe de sincérité. Le 3e jour agit comme un miroir. Il révèle ce qui était basé sur l'élan et ce qui est enraciné dans la conviction. C'est à ce moment que la discipline est réellement testée. Vas-tu te lever pour la prière avec la même détermination qu'au premier jour? Vas-tu ouvrir le Coran avec la même concentration? Vas-tu protéger ta langue avec la même vigilance? Ou vas-tu commencer à te dire « je ferai mieux plus tard, les 10 dernières nuits sont encore loin ». Ramadan n'est pas une course de quelques jours. C'est un mois de transformation progressive. Et toute transformation authentique passe par une phase où la difficulté se manifeste. La faim n'est pas seulement une sensation physique, elle est une école. Elle apprend la patience, elle rappelle la dépendance, elle brise l'orgueil, mais elle met aussi à l'épreuve la constance. Lorsque le corps s'affaiblit légèrement, l'âme a l'opportunité de se renforcer. Encore faut-il saisir cette opportunité. Le 3e jour, et c'est souvent celui où les anciennes habitudes tentent de revenir. Peut-être une conversation inutile, peut-être un regard négligent, peut-être une parole blessante, peut-être un temps excessif perdu dans la distraction. Les 2 premiers jours, on était vigilant. Mais maintenant, l'âme murmure « ce n'est pas si grave ».
Et c'est ici que la sincérité se révèle. Parce que Ramadan n'est pas seulement l'abandon de la nourriture et de la boisson, c'est l'abandon du péché, l'abandon des mauvaises habitudes, l'abandon de l'oubli. Beaucoup jeûnent physiquement, mais continuent à nourrir leurs défauts. Ils s'abstiennent de manger, mais ne s'abstiennent pas de médire. Ils ressentent la faim, mais ne ressentent pas la gravité de certaines paroles. Or, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le sens profond du jeûne dépasse le ventre. Il touche le cœur, il discipline l'âme, il élève la conscience. Le troisième jour pose une question silencieuse. Pourquoi je jeûne? Est-ce par habitude? Par pression sociale? Par tradition familiale? Ou est-ce réellement pour Allah? Lorsque la fatigue apparaît, seule l'intention sincère maintient l'effort. Si ton jeûne est pour Allah, alors chaque moment de difficulté devient une preuve d'amour. Chaque sensation de faiblesse devient une élévation invisible. Chaque résistance au péché devient une victoire intérieure. C'est aussi au troisième jour que l'on commence à voir si Ramadan nous transforme réellement. La transformation ne se mesure pas seulement en quantité d'actes, mais en qualité du comportement. Es-tu plus patient qu'avant Ramadan? Ta réaction face à la frustration a-t-elle changé? Ta parole est-elle plus douce? Ton regard est-il plus protégé? Ton cœur est-il plus attentif à la prière? Si rien ne change intérieurement, alors il faut s'arrêter et réfléchir. Aujourd'hui, pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que mon Ramadan me transforme? Ou est-ce que je traverse Ramadan sans changement? Cette question est essentielle. Parce qu'il est possible de terminer le mois exactement comme on l'a commencé. Il est possible de jeûner 30 jours sans que le cœur ne s'adoucisse. Il est possible d'assister aux prières nocturnes sans que l'âme ne s'éveille. Tout dépend de l'intention et de l'effort conscient. Le troisième jour est une opportunité de recalibrage. Si tu as commencé fort, il est temps de stabiliser ton rythme. Si tu as été négligent, il est temps de corriger. Ramadan est encore devant toi. Rien n'est perdu. Mais il ne faut pas attendre que les jours passent sans réaction. Chaque jour est un capital. Chaque heure est un dépôt. Chaque minute peut être investie ou gaspillée. La discipline est un pilier central du Ramadan. Se lever avant l'aube. S'abstenir toute la journée. Retenir sa langue. Contrôler ses émotions. Organiser son temps. Lire le Coran malgré la fatigue. Tout cela construit une structure intérieure. Le troisième jour teste la solidité de cette structure. Est-elle fondée sur la conviction ou sur l'émotion? Sur la conscience ou sur l'ambiance collective? Il est facile d'être motivé quand tout le monde autour de toi parle de Ramadan. Il est plus difficile de rester constant quand l'énergie baisse. Mais c'est précisément dans cette constance que se trouve la récompense immense. Allah aime les œuvres constantes, même si elles sont petites. Le troisième jour est le moment de choisir la constance. Pas nécessairement la quantité spectaculaire, mais la régularité sincère. Ramadan est aussi un mois d'abandon. Abandon de certaines nourritures, oui, mais surtout abandon de certaines attitudes. Peut-être que ce Ramadan devait être celui où tu abandonnes la colère excessive, ou la procrastination spirituelle, ou l'habitude de retarder la prière, ou l'usage excessif des distractions. Le troisième jour est le moment idéal pour identifier un défaut précis et décider de le combattre. Pas progressivement dans le vague, mais concrètement. L'abandon du péché est parfois plus difficile que l'abandon de la nourriture. Parce que la nourriture est interdite seulement pendant certaines heures. Le péché, lui, doit être abandonné en permanence. Ramadan entraîne l'âme à cette vigilance continue.
Il développe une conscience accrue. Allah me voit. Cette conscience, si elle essaie cultivée dès le 3e jour, peut s'ancrer pour le reste du mois, et au-delà. Le test commence vraiment lorsque l'effort devient moins confortable. Et c'est exactement ce qui se produit au 3e jour. Le corps s'ajuste, l'esprit s'habitue, la routine s'installe, et c'est dans cette routine que se joue la profondeur de ton ramadan. Vas-tu automatiser tes actes sans présence? Ou vas-tu renouveler ton intention chaque matin, chaque soir? Peut-être que ce 3e jour est celui où tu dois ralentir un instant et parler à ton cœur. Lui rappeler pourquoi il jeûne. Lui rappeler la récompense promise. Lui rappeler la miséricorde d'Allah. Lui rappeler que chaque difficulté est temporaire, mais que la récompense est éternelle. Le jeûne de quelques heures contre un bonheur sans fin, l'échange est inégal en ta faveur. La transformation réelle commence souvent discrètement. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais elle se ressent. Un apaisement nouveau, une conscience plus vive, une gêne face au péché qui auparavant semblait banal. Si tu ressens cela au 3e jour, même légèrement, alors ton ramadan est vivant. Nourris cette sensation, protège-la. Mais si tu ne ressens rien encore, ne désespère pas. Le 3e jour est justement là pour t'alerter, pour te réveiller, pour te dire « il est encore temps ». Le mois ne fait que commencer. Mais la direction que tu prends aujourd'hui influencera les jours suivants. Choisis la sincérité. Choisis la constance. Choisis la transformation. Le 3e jour du ramadan n'est pas spectaculaire. Il est stratégique. Il marque le passage de l'élan à l'endurance, de l'émotion à la discipline, de la motivation initiale à la persévérance réfléchie. Et c'est dans cette phase que les cœurs sincères se distinguent. Alors aujourd'hui, arrête-toi un instant. Interroge-toi profondément. Est-ce que mon ramadan me transforme réellement? Est-ce que je deviens meilleur, même légèrement? Est-ce que je me rapproche d'Allah, même d'un pas? Ou est-ce que je traverse Ramadan comme on traverse une saison sans impact durable? Le test commence vraiment maintenant. Et la beauté, c'est que tu as encore le pouvoir de choisir comment tu vas le passer. Le vendredi contient une heure cachée, une heure discrète, silencieuse, insaisissable. Un moment précis dans le déroulement de la journée où aucune invocation sincère n'est rejetée. Pas une seule. Imagine cela. Une fenêtre céleste qui s'ouvre chaque semaine. Une porte invisible qui ne reste ouverte qu'un instant. Une opportunité qui revient régulièrement mais dont le moment exact demeure voilé. Ce mystère n'est pas une difficulté, c'est une miséricorde. Parce que si cette heure était connue avec certitude, beaucoup n'adoreraient qu'à ce moment précis. Mais puisqu'elle est cachée, le croyant attentif reste en éveil tout au long du vendredi. Cette heure est un trésor dissimulé dans le temps. Elle peut se trouver dans les dernières heures avant le coucher du soleil, comme l'ont mentionné de nombreux savants. Elle peut coïncider avec un moment où tu es seul, affaibli par le jeûne, le cœur plus doux, l'ego plus silencieux. Elle peut survenir alors que tes mains se lèvent avec sincérité. Elle peut être cet instant précis où ta voix tremble légèrement, où ton regard se baisse, où ton cœur reconnaît pleinement sa dépendance envers Allah. Et à cet instant-là, si ton invocation est vraie, elle ne sera pas rejetée. Mais combien de vendredis passent sans que nous levions réellement les mains? Combien de fois traversons-nous ce jour béni distrait, absorbé par nos préoccupations mondaines, sans chercher activement cette heure précieuse? Le vendredi n'est pas un simple marqueur de fin de semaine. C'est un rendez-vous hebdomadaire avec l'exaucement. Et lorsqu'il se trouve en plein Ramadan, sa valeur s'intensifie encore davantage. Parce que Ramadan est le mois de la proximité, le mois du pardon, le mois où les cœurs sont plus sensibles. Ainsi, l'heure exaucée du vendredi en Ramadan est comme une lumière dans une lumière.
Peut-être que ce vendredi sera celui où ta vie basculera. Peut-être que ce sera le jour où une invocation longtemps répétée trouvera enfin sa réponse. Peut-être que ce sera le moment où une difficulté ancienne commencera à se dissiper. Peut-être que ce sera l'instant où une porte fermée s'ouvrira sans que tu ne t'y attendes. Mais cela ne se produit pas par simple présence physique dans la journée. Cela se produit par demande sincère. Mais seulement si tu demandes. Demander réellement, pas distraitement, pas machinalement, pas en répétant des mots alors que ton esprit est ailleurs. L'invocation n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une habitude mécanique. C'est un dialogue. C'est un acte d'humilité. C'est la reconnaissance profonde que tu ne contrôles rien sans la permission d'Allah. Lorsque tu invoques avec présence, tu reconnais ta faiblesse. Lorsque tu invoques avec urgence, tu reconnais ton besoin. Lorsque tu invoques avec espoir, tu reconnais la grandeur de la miséricorde divine. La présence est essentielle. Être présent signifie que ton cœur est aligné avec tes paroles, que tu comprends ce que tu dis, que tu ressens le poids de ta demande. Trop souvent, nos langues bougent plus vite que nos cœurs. Nous récitons, nous répétons, mais nous ne ressentons pas. L'heure exaucée du vendredi n'est pas un moment pour des paroles automatiques. C'est un moment pour une supplication vivante. L'urgence est également nécessaire. Pas une urgence paniquée, mais une urgence sincère. Celle de quelqu'un qui sait que le temps passe. Celle de quelqu'un qui comprend que la vie est fragile. Celle de quelqu'un qui ne veut pas reporter son repentir à demain. Le vendredi nous rappelle que l'heure se lèvera un vendredi. La fin de l'histoire humaine est liée à ce jour. Comment alors vivre ce jour avec insouciance? Et puis il y a l'espoir. L'invocation doit être enveloppée d'espoir. Un espoir immense. Un espoir plus grand que tes péchés, plus grand que tes erreurs passées, plus grand que tes doutes. Allah aime que son serviteur espère en lui, même si tu as fauté, même si tu t'es éloigné, même si tu as été négligent les premiers jours de Ramadan. L'heure exaucée du vendredi est une preuve que la porte reste ouverte. Imagine-toi, ce vendredi, dans la dernière heure avant le coucher du soleil. La faim est présente. La fatigue est réelle. Le silence est plus profond. Tu lèves les mains. Tu mentionnes un besoin précis. Peut-être une guérison. Peut-être une guidance. Peut-être un pardon. Peut-être une issue à une situation complexe. Et à cet instant exact, ton invocation coïncide avec l'heure exaucée. Les anges inscrivent. La porte s'ouvre. La réponse commence son chemin vers toi, même si tu ne la vois pas immédiatement. L'exaucement ne signifie pas toujours obtenir exactement ce que l'on demande de la manière que l'on imagine. Parfois, Allah répond en accordant ce que tu demandes. Parfois, il repousse un mal équivalent. Parfois, il réserve la récompense pour l'au-delà. Mais dans tous les cas, l'invocation sincère n'est jamais perdue. Et l'heure exaucée du vendredi est un moment où la promesse d'acceptation est particulièrement forte. Beaucoup cherchent des moments extraordinaires pour changer leur vie. Ils attendent une nuit particulière, un événement marquant, un signe spectaculaire. Mais parfois, le basculement se produit dans la simplicité d'un vendredi ordinaire vécu avec profondeur. Un moment discret, une invocation murmurée, une larme silencieuse. Et tout change. Le secret de cette heure cachée est qu'elle exige de la vigilance. Si tu passes ton vendredi dans la distraction, tu risques de la manquer. Si tu organises ton temps avec conscience, si tu multiplies les invocations, si tu protèges ta langue, si tu remplis ta journée de rappels, alors tu augmentes tes chances de coïncider avec elle. C'est comme chercher un trésor dans un champ. Plus tu creuses avec constance, plus tu as de chances de le trouver. Ce vendredi peut être différent des autres, pas parce que les circonstances extérieures sont extraordinaires, mais parce que ton état intérieur peut l'être. Tu peux décider que ce jour ne passera pas sans une invocation profonde.
Tu peux décider que cette heure cachée ne te trouvera pas distrait, mais concentré. Tu peux décider que ton cœur sera éveillé. Peut-être portes-tu une demande que tu n'as jamais exprimée pleinement. Peut-être hésites-tu à demander, pensant que c'est trop grand, trop ambitieux, trop impossible. Mais rien n'est trop grand pour Allah. L'heure exaucée du vendredi est justement un rappel que la puissance divine dépasse toutes les limites humaines. Ce qui te semble irréalisable peut être décrété en un instant. Alors demande. Avec présence. Avec urgence. Avec espoir. Demande pardon pour tes fautes connues et inconnues. Demande la purification de ton cœur. Demande la constance après Ramadan. Demande une fin belle. Demande le paradis. Demande la protection contre le feu. Demande pour tes proches. Demande pour la communauté. Élargis ton invocation. Ouvre ton cœur. Ne limite pas ta demande par la petitesse de ton imagination. L'heure exaucée du vendredi est un cadeau hebdomadaire. Un rappel que la connexion avec Allah n'est jamais fermée. Et si ce vendredi précis est en Ramadan, alors la lumière est encore plus intense. Peut-être que ce sera le vendredi dont tu te souviendras un jour, comme celui où tout a commencé à changer. Mais cela dépend d'un choix simple et profond. Vas-tu demander réellement? Pas distraitement, pas machinalement, mais avec une conscience totale que tu te tiens devant celui qui possède les trésors des cieux et de la terre. Le vendredi contient une heure cachée. Et peut-être que cette heure, cette semaine, portera ton nom. Aujourd'hui, en ce vendredi béni, 3e jour de Ramadan, je t'invite à faire quelque chose de simple, mais d'immense. Quelque chose de court sur la langue, mais lourd sur la balance. Quelque chose qui ne demande ni richesse, ni force physique, ni connaissance complexe. Seulement un cœur présent. Répète 50 fois « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. 50 fois. Pas rapidement. Pas mécaniquement. Pas comme une habitude vide, mais avec conscience. L'istighfar n'est pas une simple formule. C'est un retour. C'est une reconnaissance. C'est l'aveu intime que nous sommes imparfaits, que nous avons commis des fautes, que nous avons négligé des obligations, que nous avons parfois laissé nos regards, nos paroles, nos pensées s'égarer. Dire « Astaghfirullah », c'est reconnaître que nous avons besoin d'Allah à chaque instant. C'est briser l'illusion d'autosuffisance. Et dire « Wa atubu ilayh » et je me repense à lui, c'est plus qu'un regret. C'est une direction, c'est un mouvement intérieur. Ce n'est pas seulement demander pardon pour le passé, c'est décider de changer pour l'avenir. 50 fois. Pourquoi 50? Parce que le nombre crée la discipline. Il crée l'effort conscient. Il t'oblige à ralentir, à compter, à rester attentif. 50 répétitions faites avec présence peuvent transformer une journée. Elles peuvent purifier un cœur. Elles peuvent ouvrir une porte invisible. Ne les prononce pas d'un seul souffle. Espace-les si nécessaire. Après la prière du Fajr. En marchant. En attendant l'adhan du Maghrib. Dans la dernière heure du vendredi, celle qui contient l'heure exaucée. Laisse chaque répétition pénétrer ton cœur. Chaque répétition est une purification. Nous accumulons des traces invisibles chaque jour. Un mot dur, une pensée orgueilleuse, une distraction prolongée, une négligence dans la prière. Rien qui semble énorme isolément. Mais tout cela laisse une poussière sur le cœur. L'istighfar est comme une pluie fine qui lave ses poussières. Tu ne vois pas le nettoyage, mais tu ressens progressivement la légèreté. Chaque répétition efface une trace invisible. Peut-être qu'un péché que tu as oublié est encore inscrit. Peut-être qu'une faute dont tu as minimisé l'importance a laissé une marque. L'istighfar sincère agit là où tu ne vois pas. Il nettoie ce que tu ignores.
Il allège ce que tu ne sais même pas porter. Chaque répétition élève ton rang. Nous cherchons souvent des actes spectaculaires pour nous rapprocher d'Allah. Mais parfois, l'élévation se trouve dans l'humilité. Plus tu reconnais ton besoin de pardon, plus tu t'élèves. Parce que l'orgueil abaisse et l'humilité élève. Dire Astaghfirullah sincèrement, c'est détruire l'orgueil subtil qui murmure « Je vais bien, je n'ai rien à me reprocher ». Imagine si, à la 37e répétition, un péché majeur était effacé. Pas parce que tu l'as mérité par ta perfection, mais parce que tu as reconnu ta faiblesse. Parce que tu as tourné ton cœur vers Allah. Parce que tu as parlé avec sincérité. Imagine si, à la 51e répétition, une porte que tu crois fermée s'ouvrait. Une porte de subsistance. Une porte de guérison. Une porte de paix intérieure. Une porte de réconciliation. Une porte de guidance. Nous sous-estimons le pouvoir de l'istighfar. Pourtant, Allah a lié le pardon à des ouvertures immenses. Abondance, pluie, enfant, force, facilitation. Le pardon attire la miséricorde. Il attire les solutions. Il attire la lumière. En ce 3e jour de Ramadan, ton cœur est déjà plus sensible. La faim l'a adouci. La prière l'a éveillé. Le vendredi l'entoure de bénédictions. Si tu ajoutes à cela 50 istighfars sincères, tu crées une combinaison puissante, un moment stratégique, un point de bascule possible. Mais attention, ne transforme pas cette répétition en simple chiffre. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas cocher une case spirituelle. C'est un dialogue. À chaque Astaghfirullah, rappelle-toi une faiblesse. À chaque Wa atubu ilayh, visualise ton retour vers Allah. Peut-être qu'au début, tu ne ressentiras rien de spécial. Continue. Parfois, le cœur s'ouvre progressivement, comme une porte rouillée qui cède lentement. À la 10e répétition, tu es encore distrait. À la 20e, tu commences à ralentir. À la 30, tu prends conscience. À la 40, ton ton change. À la 50, peut-être qu'une larme apparaît. Et même si aucune larme ne vient, ne pense pas que cela n'a aucune valeur. La sincérité ne se mesure pas toujours par l'émotion visible. Elle se mesure par l'intention profonde. Tu ne perds jamais en demandant pardon. Jamais. Même si la réponse ne vient pas immédiatement. Même si ta situation ne change pas dans l'instant. Même si tu ne ressens pas un bouleversement spectaculaire. L'istighfar agit. Il agit dans l'invisible. Il agit dans les décrets. Il agit dans les cœurs. Peut-être qu'un mal qui devait t'atteindre sera repoussé. Peut-être qu'une épreuve sera allégée. Peut-être qu'une bénédiction inattendue te sera accordée dans les jours à venir. Peut-être que ton cœur sera simplement plus apaisé. Et cet apaisement seul est déjà un immense cadeau. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, demandait pardon à Allah abondamment chaque jour, alors qu'il était le meilleur des hommes. Que dire de nous? Si celui dont les fautes passées et futures ont été pardonnées multipliait l'istighfar, combien en avons-nous besoin? Ce vendredi de Ramadan est une opportunité parfaite. La miséricorde est ouverte. Les récompenses sont multipliées. L'heure exaucée circule dans la journée. Et toi, avec 50 simples répétitions sincères, tu peux transformer ton vendredi en témoin en ta faveur. Ne remets pas cela à plus tard. Ne dis pas « je le ferai ce soir ». Fais-le maintenant. Ou décide d'un moment précis aujourd'hui. Engage-toi, compte-les, ressens-les. Peut-être que ce vendredi 20 février 2026 sera inscrit dans ton livre comme le jour où tu as réellement commencé à revenir vers Allah. Pas par un grand acte visible, mais par 50 paroles sincères murmurées avec humilité. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Répète-les. Laisse-les purifier. Laisse-les ouvrir. Laisse-les élever.
car celui qui frappe à la porte du pardon ne repart jamais les mains vides. Le jour du jugement sera implacable dans sa clarté et sa précision. Chaque instant de notre vie sera déroulé, examiné, exposé. Tes jours parleront. Tes actions ne resteront pas silencieuses. Les moments que tu as crus insignifiants seront révélés pour ce qu'ils étaient vraiment. Chaque sourire, chaque parole, chaque souffle sera mis en lumière. Et ce vendredi 20 février 2026, 3e jour de Ramadan, ne fera pas exception. Ce jour-là sera un témoin silencieux, mais précis, fidèle et impartial. Il dira la vérité sur ce que tu as fait et sur ce que tu as été intérieurement. La question est, que racontera-t-il à ton sujet? Le vendredi est déjà un jour noble, mais lorsqu'il tombe en plein Ramadan, il devient exceptionnel. Chaque action est amplifiée. Chaque supplication est intensifiée. Chaque intention prend du poids. Ce vendredi peut donc témoigner de ta sincérité ou de ton oubli. Peut-il dire que tu as simplement traversé la journée, concentré sur la faim et la soif, mais délaissant ton cœur? Peut-il dire que tu as prononcé quelques prières par routine, mais que ton attention était ailleurs, dispersée, distraite par le monde et ses distractions? Ou au contraire, ce jour peut être ton allié, ton défenseur, ton témoin bienveillant qui dira « Il a jeûné, il a invoqué, il a demandé pardon, il a espéré la miséricorde d'Allah. Il a cherché à revenir, à s'élever, à purifier son cœur. Il a pris ce jour avec sérieux. » Le jour du jugement sera un miroir. Et chaque vendredi de Ramadan est un test de conscience. L'apparente simplicité de ce vendredi n'est qu'une couverture. En réalité, c'est un moment stratégique, un point décisif dans la construction spirituelle de ton âme. Tes actions d'aujourd'hui ne sont pas éphémères. Elles sont enregistrées, conservées, examinées. Elles sont inscrites dans un livre invisible, prêt à témoigner contre toi ou pour toi. Et ce vendredi peut faire pencher la balance de façon significative. Ne sous-estime pas la force d'un jour vécu avec conscience. Les routines peuvent sembler anodines, mais la sincérité transforme les routines en actes lumineux. Le jeûne devient plus qu'un simple abstenir de nourriture. La prière devient plus qu'un rituel. L'invocation devient plus qu'une répétition. Tout prend de la profondeur quand le cœur est conscient, quand la langue est protégée, quand les mains se lèvent avec humilité, quand les yeux pleurent doucement pour leurs fautes. Le vendredi peut ainsi devenir ton témoin en ta faveur si tu choisis de le vivre pleinement. Peut-être que tu es tenté de penser que ce vendredi est ordinaire, que c'est juste un autre jour dans ce Ramadan. Mais le ciel ne voit pas l'ordinaire comme nous. Le ciel voit la valeur invisible des intentions. Le ciel voit les efforts, même modestes, faits avec sincérité. Le ciel voit les cœurs qui se réveillent, même doucement. Et ce vendredi peut être celui qui, des années plus tard, parlera de toi au moment où ton âme sera examinée. Quelle est la version que tu veux qu'il raconte? Celle où ton cœur était ailleurs, perdu, ou celle où tu as été présent, conscient et sincère? Aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux laisser ce vendredi passer comme un autre jour. Ou tu peux décider de l'utiliser pleinement, de le remplir d'adoration consciente, de dhikr, de lecture du Coran, de prière, d'invocation. Fais-le pour que ce jour puisse dire « J'ai été témoin de sa sincérité, j'ai vu son effort, j'ai enregistré sa détermination. » Les jours que nous croyons ordinaires ont souvent la plus grande influence sur le futur. Et ce vendredi peut devenir l'un de ces jours, un tournant, un jalon dans ton cheminement spirituel. Ne laisse pas passer ce vendredi sans conscience. Chaque souffle, chaque regard, chaque geste peut être un témoignage. Chaque parole prononcée dans la sincérité peut être un allié. Chaque invocation répétée avec présence peut être un défenseur. Les cœurs qui restent attentifs
Même dans la fatigue, dans la faim, dans l'effort, sont ceux que la miséricorde soutient. Et ton vendredi peut ainsi devenir un témoin solide, fidèle, parlant en ta faveur lorsque tout sera révélé. Le jour du jugement est inévitable. Il ne peut être retardé, il ne peut être évité, mais ce vendredi, aujourd'hui, te donne une opportunité unique de préparer ton témoignage. Que dira ce jour? Que tu l'as traversé distraitement ou que tu l'as vécu avec profondeur? Que tu as laissé ton cœur ailleurs ou que tu l'as orienté vers Allah, vers la lumière, vers la purification, vers la miséricorde? Fais de ce vendredi un témoin pour toi et non contre toi. Laisse-le parler pour toi au moment où tout sera révélé. Aujourd'hui, 3e jour de Ramadan, il est essentiel d'avoir une intention claire. L'intention n'est pas un mot prononcé une seule fois au début de la journée. L'intention est la direction de ton cœur. Elle guide tes actions, elle aligne tes prières, elle colore tes invocations. Une intention claire transforme un acte ordinaire en acte adoré, un effort humain en lumière spirituelle. Aujourd'hui, fais le choix conscient de remplir ce jour de sens, de ne pas le laisser filer sans trace, de ne pas le laisser devenir un moment perdu, oublié dans le flot des heures. Voici quelques points essentiels à garder en mémoire pour ce 3e jour. Protège ta langue. La langue peut devenir le plus grand obstacle dans ton ramadan. Les paroles inutiles, blessantes ou irréfléchies effacent une partie de l'adoration. Choisis de ne pas médire, de ne pas mentir, de ne pas parler en vain. Chaque mot contrôlé devient une pierre pour construire ton rang. Chaque mot préservé purifie ton cœur. La langue est une arme puissante. Oriente-la vers le bien. Multiplie les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Envoyer des salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est une lumière pour le cœur et un intercesseur pour les actions. Cela élève ton rang. Cela purifie ton intention. Cela rapproche ton cœur de la voix prophétique. Fais-en une habitude répétée, consciente, avec présence. Même quelques phrases répétées avec attention sont plus précieuses que de longues phrases récitées distraitement. Lis au moins quelques versets du Coran. Le Coran est la lumière. Le Coran est la guérison. Le Coran est la guidance. Ne laisse pas ce 3e jour passer sans ouvrir la page de ton cœur. Même quelques versets, lus avec réflexion et conscience, ont une valeur immense. Ils réveillent l'âme, éclairent l'esprit, nourrissent le cœur. Ramadan est le mois du Coran. Profite de ce moment. Fais tes 50 répétitions avec conscience. Aujourd'hui, répète 50 fois « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Chaque répétition doit être consciente. Chaque répétition doit purifier. Chaque répétition peut effacer un péché, renforcer ton cœur, ouvrir une porte invisible. Ne laisse pas cette action devenir mécanique. Laisse-la devenir un dialogue avec Allah. Laisse-la devenir une transformation silencieuse, mais réelle. Demande à Allah une chose précise, avec certitude. Ne reste pas vague dans tes supplications. Choisis un besoin réel, sincère, urgent. Prie pour un changement dans ton cœur, pour la santé, pour la guidance, pour le pardon, pour la paix intérieure. Fais-le avec certitude. Crois fermement que ton Seigneur entend et répond. La foi ferme augmente la valeur de l'invocation et attire la miséricorde. Ne laisse pas ce 3e jour passer sans trace. Aujourd'hui est un jalon. Il peut être le début d'un ramadan transformateur. Il peut être le moment où ton cœur commence réellement à changer. Il peut être le point où les habitudes anciennes cèdent la place à la discipline spirituelle, à la sincérité, à la constance. Les petits gestes d'aujourd'hui deviendront les fondations des grandes victoires spirituelles de demain.
Ce troisième jour est un moment stratégique. Les premiers jours ont posé la base. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer la structure. Il s'agit d'ancrer la discipline. Il s'agit d'orienter ton cœur vers l'adoration consciente, vers la purification, vers la sincérité. Chaque action comptée aujourd'hui sera un témoignage. Chaque moment investi aujourd'hui sera un capital spirituel pour l'au-delà. Chaque intention correcte aujourd'hui sera une lumière dans ton livre des actions. Fais de ce vendredi 20 février 2026 un jour conscient. Fais de ce troisième jour de Ramadan un moment de transformation. Protège ta langue, multiplie les salawats, lise le Coran, fais tes 50 istighfar avec présence. Demande à Allah ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est nécessaire. Que ce jour laisse une trace en toi. Que ce jour devienne un témoin silencieux qui dira, au jour du jugement, il a cherché la lumière, il a choisi la voie, il a vécu avec conscience, il a élevé son cœur. Ne laisse pas ce troisième jour se dissoudre dans le flux du temps. Fais-le vivre, fais-le compter, fais-le briller, ce vendredi est là. Ce troisième jour de Ramadan est là. Le temps passe, silencieux, mais inévitable. Et ton cœur se trouve face à un choix décisif. Chaque souffle, chaque pensée, chaque geste peut devenir une lumière ou une occasion perdue. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de revenir, de purifier ton âme, de faire de ce jour un témoin en ta faveur. Répète, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Chaque mot est une pierre qui élève ton rang. Chaque répétition est un pas vers la lumière. Demande pardon avec sincérité, avec présence, avec espoir. Laisse ton cœur se tourner pleinement vers Allah et sens la miséricorde qui descend doucement sur celui qui revient avec humilité. Reviens vraiment, pas seulement en parole, mais en acte, en conscience, en intention. Peut-être que ce 20 février 2026 sera le jour où Allah aura décidé de changer ton destin. Peut-être que ce vendredi sera celui où une porte que tu croyais fermée s'ouvrira, où un fardeau invisible sera levé, où un souffle de guidance touchera ton âme. Le pouvoir de ce jour réside dans la sincérité de ton retour et dans la constance de ton effort. Ne laisse pas ce moment s'échapper. Agis maintenant. Fais de ce vendredi un point tournant dans ton Ramadan. Partage ce rappel avec ceux qui cherchent la lumière, pour que eux aussi puissent profiter de ce jour béni. Commente avec un mot ou une phrase qui reflète ton engagement aujourd'hui, revenu à Allah, ou simplement Astaghfirullah, pour te souvenir que ce jour t'a transformé. Et abonne-toi à Lumière de la Sunna pour ne pas manquer ces rappels qui illuminent chaque instant de ta vie spirituelle. Le choix est devant toi. Le temps est devant toi. Ton cœur est devant toi. Ce vendredi n'est pas qu'un jour. C'est une invitation, une chance, un commencement. Et Allah regarde.